Bonjour Monsieur Dupont, ici Marc Lemoine de la Banque Nationale. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Ça va? Merci. Que puis-je pour vous? Nous avons détecté une activité inhabituelle sur votre compte bancaire. Par mesure de sécurité, nous devons vérifier certaines informations avec vous. Avez-vous quelques minutes à me consacrer? Oh non. Est-ce que mon compte a été piraté? Pas de panique, monsieur. Nous devons simplement confirmer votre identité pour bloquer les transactions suspectes. Pouvez-vous me donner votre numéro de compte et votre code secret? Mon code secret? Mais est-ce que c'est sûr de le donner au téléphone? Absolument, monsieur. Je comprends votre inquiétude, mais je vous assure que cette procédure est totalement sécurisée. C'est pour protéger vos finances. D'accord. Mon numéro de compte est le 4972 1234 5678 9123. Et le code, c'est 9876. Parfait. Merci, monsieur Dupont. Nous allons maintenant sécuriser votre compte. Vous recevrez un SMS de confirmation sous peu. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Imaginez que vous recevez un appel inattendu comme celui-là. Une voix calme et confiante vous informe que votre compte bancaire est en danger. Vous sentez une montée d'angoisse alors que l'idée de perdre votre argent vous envahit. Vous hésitez, mais finalement, vous cédez et partagez des informations sensibles, pensant protéger vos économies. Quelques jours plus tard, la réalité vous frappe, vous avez été victime d'une arnaque. Vos comptes sont vidés et l'arnaqueur est introuvable. Ce scénario, malheureusement, n'est pas une fiction. Chaque année, des milliers de personnes tombent dans le piège de ces escroqueries sophistiquées. Les arnaqueurs en ligne utilisent des techniques de manipulation psychologique et des scénarios bien rodés pour vous faire baisser votre garde. Ils jouent sur vos peurs et votre confiance, se faisant passer pour des représentants d'institutions respectées. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'univers des arnaques en ligne, dévoilerons les méthodes employées par les fraudeurs et nous vous donnerons les clés pour vous protéger. Restez avec nous pour découvrir comment garder une longueur d'avance sur les arnaqueurs. Les méthodes employées par les escrocs. Les arnaqueurs en ligne déploient une multitude de stratégies ingénieuses pour tromper leurs victimes. Leur succès repose souvent sur la manipulation psychologique et l'exploitation des faiblesses humaines telles que la peur, l'urgence et la confiance. Voici quelques-unes des méthodes les plus couramment employées par ces fraudeurs. Numéro 1. L'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale consiste à manipuler les individus pour qu'ils révèlent des informations confidentielles. Les fraudeurs se font passer pour des personnes ou des organisations de confiance afin de convaincre leurs cibles de partager des données sensibles. Par exemple, un arnaqueur peut appeler en prétendant être un employé de la banque et demander des informations personnelles pour vérifier l'identité du client. Comment l'éviter? Toujours vérifier l'identité de la personne ou de l'organisation qui demande des informations. Ne partagez jamais de données personnelles ou financières sans avoir confirmé la légitimité de la demande. Numéro 2. Le phishing, hameçonnage. Le phishing est une méthode où les escrocs envoient des emails, des messages textes ou des messages instantanés qui semblent provenir d'institutions légitimes. Ces messages contiennent souvent des liens vers des sites web falsifiés conçus pour voler des informations de connexion et d'autres données sensibles. Par exemple, un email prétendant venir de votre banque vous demande de cliquer sur un lien pour vérifier une activité suspecte sur votre compte. Comment l'éviter? Ne cliquez jamais sur des liens dans des emails ou messages non sollicités. Accédez directement au site officiel de l'institution en tapant l'URL dans votre navigateur. Numéro 3. Le phishing, hameçonnage par voix. Le phishing implique des appels téléphoniques où les fraudeurs prétendent être des représentants d'une institution légitime, comme une banque ou une entreprise de service public. Ils utilisent des scripts pour convaincre leurs cibles de divulguer des informations personnelles. Par exemple, un appel prétendant être de votre compagnie de carte de crédit vous informe d'une fraude sur votre compte et vous demande de fournir des détails personnels pour vérifier votre identité. Comment l'éviter? Ne fournissez jamais d'informations personnelles par téléphone. Raccrochez et appelez directement l'institution en utilisant un numéro de téléphone officiel. Numéro 4. Les faux sites web. Les arnaqueurs créent des copies exactes de sites web populaires pour tromper les utilisateurs et obtenir leurs informations de connexion ou de paiement. Ces sites peuvent apparaître dans les résultats de recherche ou être accessibles via des liens dans des emails de phishing. Par exemple, un site web qui ressemble exactement à celui de votre banque mais dont l'URL comporte une légère différence, comme l'ajout d'un tiret ou d'une lettre supplémentaire. Comment l'éviter? Toujours vérifier l'URL du site web et utiliser des signets pour accéder à des sites web fréquemment utilisés. Recherchez des signes de sécurité tels que HTTP et le symbole du cadenas dans la barre d'adresse. Numéro 5. Le smishing ou hameçonnage par SMS. Le smishing est similaire au phishing, mais utilise des messages textes pour atteindre les victimes. Les messages contiennent souvent des liens vers des sites web falsifiés ou des numéros de téléphone à appeler. Par exemple, un SMS prétendant provenir de votre banque vous informe d'une activité suspecte et vous demande de cliquer sur un lien ou de rappeler un numéro pour résoudre le problème. Comment l'éviter? Ne cliquez jamais sur des liens dans des SMS non sollicités et ne rappelez jamais les numéros fournis. Contactez directement l'institution en utilisant un numéro officiel. Numéro 6.
Les logiciels malveillants ou malware. Ce sont des programmes installés sur votre appareil sans votre consentement, souvent via des téléchargements piégés ou des pièces jointes dans des emails. Ces programmes peuvent voler des informations personnelles, espionner vos activités ou même bloquer l'accès à vos fichiers jusqu'à ce que vous payiez une rançon. Par exemple, un email contenant une pièce jointe infectée par un virus qui, une fois ouverte, installe un logiciel espion sur votre ordinateur. Comment l'éviter? Utilisez des logiciels antivirus et anti-malware fiables et maintenez-les à jour. Ne téléchargez pas de pièces jointes ou de logiciels à partir de sources non vérifiées. Numéro 7. Les faux logiciels et mises à jour. Les arnaqueurs créent de faux logiciels et mises à jour qui, une fois installés, volent des informations ou installent des logiciels malveillants sur votre appareil. Par exemple, un message pop-up prétendant que votre ordinateur a besoin d'une mise à jour critique et vous demandant de télécharger un fichier. Comment l'éviter? Téléchargez des logiciels et des mises à jour uniquement à partir des sites web officiels des éditeurs de logiciels. Numéro 8. Les arnaques à la donation. Les fraudeurs créent de fausses organisations caritatives ou prétendent représenter des organismes de secours lors de catastrophes naturelles ou de crises humanitaires. Ils exploitent la générosité des gens pour collecter de l'argent. Par exemple, un email ou un site web demandant des dons pour les victimes d'un récent tremblement de terre, mais qui détourne en réalité l'argent vers les fraudeurs. Comment l'éviter? Faites des dons directement sur les sites web des organisations caritatives reconnues et vérifiez leur légitimité via des sources indépendantes comme Charity Navigator. Numéro 9. Les arnaques à l'escroquerie amoureuse. Les escrocs créent de faux profils sur des sites de rencontres pour établir des relations en ligne. Une fois la confiance établie, ils inventent des situations d'urgence et demandent de l'argent. Par exemple, une personne avec qui vous avez noué une relation en ligne vous demande de l'argent pour un billet d'avion afin de venir vous voir. Comment l'éviter? Soyez prudent avec les informations que vous partagez en ligne et méfiez-vous des personnes qui demandent de l'argent rapidement après avoir établi une relation. Numéro 10. Les arnaques aux faux billets d'événements. Les fraudeurs vendent des billets pour des concerts, des événements sportifs ou d'autres événements qui n'existent pas ou qui sont déjà utilisés. Par exemple, un site web ou une annonce sur les réseaux sociaux propose des billets pour un concert populaire à un prix très bas. Comment l'éviter? Achetez des billets uniquement auprès de revendeurs officiels et vérifiez la légitimité du site avant d'effectuer un achat. Les clés pour se protéger des arnaques en ligne. Se protéger contre les arnaques en ligne nécessite une combinaison de vigilance, de connaissances et d'outils de sécurité. Voici des mesures concrètes pour vous protéger contre les fraudes en ligne. Numéro 1. Utilisez des logiciels de sécurité. Les logiciels de sécurité, comme les antivirus, anti-malware et les pare-feux, offrent une première ligne de défense contre les logiciels malveillants et les tentatives de piratage. Nos conseils. Installez un logiciel antivirus réputé et maintenez-le à jour. Utilisez un pare-feu pour surveiller et contrôler le trafic réseau entrant et sortant. Effectuez des analyses régulières de votre système pour détecter et éliminer les menaces potentielles. Numéro 2. Mettre à jour les logiciels et systèmes d'exploitation. Les mises à jour régulières corrigent les vulnérabilités de sécurité que les arnaqueurs pourraient exploiter. Nos conseils. Activez les mises à jour automatiques pour votre système d'exploitation, vos navigateurs et vos logiciels. Téléchargez les mises à jour uniquement à partir des sites web officiels des éditeurs de logiciels. Numéro 3. Utilisez des mots de passe forts et uniques. Les mots de passe robustes et unis pour chaque compte en ligne réduisent le risque de piratage de vos comptes. Nos conseils. Utilisez des combinaisons de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Changez vos mots de passe régulièrement et ne réutilisez pas les mêmes mots de passe pour différents comptes. Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour générer et stocker des mots de passe complexes. 4. Activez l'authentification à deux facteurs, 2FA. La 2FA ajoute une couche supplémentaire de sécurité en exigeant une deuxième forme de vérification en plus du mot de passe. Nos conseils. Activez la 2FA pour tous les comptes importants, comme les comptes de messagerie, les banques en ligne et les réseaux sociaux. Utilisez des applications d'authentification ou des clés de sécurité plutôt que des SMS pour une sécurité renforcée. Numéro 5. Soyez vigilant avec les emails et les messages non sollicités. Les emails et les messages non sollicités sont souvent des vecteurs d'arnaque, phishing, smishing. Nos conseils. Ne cliquez jamais sur les liens ou n'ouvrez jamais les pièces jointes de mails non sollicités. Vérifiez l'adresse de l'expéditeur et recherchez des indices de phishing, faute d'orthographe, adresse email suspecte. Si un message semble provenir d'une institution légitime, contactez directement l'institution via un canal officiel pour confirmer. Numéro 6. Vérifiez les sites web avant de faire des transactions. Les faux sites web imitent les sites légitimes pour voler des informations de paiement. Nos conseils. Vérifiez que l'URL commence par HTTP et recherchez l'icône du cadenas dans la barre d'adresse. Recherchez des avis en ligne sur le site web avant de faire des achats. Utilisez des sites web de confiance pour les transactions en ligne et privilégiez les plateformes bien connues. Numéro 7. Limitez les informations personnelles partagées en ligne. Réduire la quantité d'informations personnelles disponibles en ligne limite les opportunités pour les fraudeurs de vous cibler.
Nos conseils. Ne partagez pas d'informations sensibles, numéro de sécurité sociale, informations bancaires sur les réseaux sociaux ou par email. Ajustez les paramètres de confidentialité de vos comptes de réseaux sociaux pour contrôler qui peut voir vos informations. Numéro 8. Éduquer et sensibiliser. La connaissance des méthodes des arnaqueurs et des mesures de sécurité est essentielle pour se protéger. Nos conseils. Suivez les actualités sur la cybersécurité et les nouvelles arnaques. Participez à des formations ou des webinaires sur la sécurité en ligne. Sensibilisez votre entourage aux risques et aux bonnes pratiques en matière de sécurité en ligne. Numéro 9. Utilisez des outils de surveillance de crédit. Les services de surveillance de crédit peuvent vous alerter en cas d'activité suspecte sur vos comptes financiers. Nos conseils. Inscrivez-vous à un service de surveillance de crédit qui vous alertera des changements significatifs dans vos rapports de crédit. Examinez régulièrement vos relevés bancaires et de cartes de crédit pour détecter toute activité non autorisée. Numéro 10. Signalez les arnaques et les tentatives de fraude. Signaler les arnaques contribue à protéger les autres et à arrêter les fraudeurs. Nos conseils. Signalez les tentatives de phishing à votre fournisseur de messagerie. Informez les autorités compétentes, comme la police ou les agences de protection des consommateurs, des arnaques que vous avez rencontrées. Partagez vos expériences et avertissements avec votre réseau pour sensibiliser les autres. En conclusion, la meilleure défense contre les arnaques en ligne est une approche proactive et informée. En étant conscient des méthodes des fraudeurs et en appliquant des pratiques de sécurité rigoureuses, chacun peut réduire significativement les risques et naviguer sur Internet en toute confiance. Restez vigilants, informés et équipés pour garder une longueur d'avance sur les cybercriminels. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker et à la partager afin qu'elle profite à d'autres personnes. De plus, dis-nous en commentaire si tu souhaites que nous abordons certains sujets et abonne-toi afin d'être informé lors de la parution de nos prochaines vidéos.